Bonjour à toutes et à tous. Alors Dieudonné a répondu concernant l'affaire Binti. Hein. Je crois que vous en avez tous entendu parler. Et Dieudonné, donc la réponse à Diodo, c'est, pour parler vulgairement, c'est je vous emmerde, ce sera le mépris. Voilà. La réponse c'est je m'affiche avec Soral et on va vous présenter les 300 logos de notre futur parti politique. Voilà. Donc pas un mot sur l'affaire Binti. C'est du Diodo en fait. Il avance, il est tout seul, il avance et il fait ce qu'il veut. Il n'en a strictement rien à faire de ce que certains peuvent attendre de lui. Quand je dis certains, ce sont ses fans, ceux qui le suivent, etc., etc. C'est chacun fait ce qu'il veut. Je vous emmerde. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Mais moi, j'avance. Et voilà, et je reste aux côtés de Soral qui a injurié, insulté euh, Binti de tous les mots et qui vient nous présenter les logos de leur parti Réconciliation Nationale. Aux côtés du mec qui a insulté une noire de manière. Voilà, c'est juste insupportable. Je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir sur les propos qu'a tenus. Il a tout mis dedans, Soral, en plus. En plus, c'est marrant, hein, parce qu'ils appellent à cette réconciliation. Le mec, il est homophobe, islamophobe, anti-juif, raciste, etc., etc. Il a parlé à cette fille de manière humiliante. Voilà, donc c'est génial, quoi. Génial, les mecs. C'est-à-dire que même SOS Racisme, ils sont pas allés jusque-là. Voilà, donc ce sera la réponse de Dieudonné. C'est je m'en fous de ce que vous pouvez penser, moi j'avance. euh, voilà, c'est le personnage. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse de ce que tu penses de moi? Je m'en fous, moi j'avance, je m'occupe de mes affaires. Après, t'es content, t'es pas content, t'es pas content. Mais n'attendez rien de moi. En fait, il vous méprise. Je, je dis cela parce que certains me disent oui, Ahmed, c'est quoi ta vidéo? C'est quoi ces histoires de réconciliation? Blablabla, ouais, ça y est, t'as retourné ta veste aussi, etc. Bon, il y a ceux qui viennent, bien évidemment, ils font leur travail, mais d'autres qui, j'ai envie de dire, pour être gentils, naïvement, ne comprennent pas, parce que pourtant, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes euh, de ce que j'ai pu dire dans la vidéo précédente, quand j'appelle Diodo à la réconciliation. Et certains aussi me disent, c'est quoi cette lettre? Donc je vais vous la lire, parce que ça fait, voilà, on est dans la même, on est dans le sujet en réalité. On est dans le même sujet, hein. Et, euh, et donc voilà, je vais vous lire la lettre, parce que je crois que c'est pas la peine de commenter plus longtemps la vidéo qu'il a faite aux côtés de Soral. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, voilà, il a été convoqué par le BHL de la dissidence. D'ailleurs, dans la vidéo, vous remarquerez à un moment donné, Soral parle de récompense pour celui qui aura, pour le logo qui sera choisi. Et je vous invite à écouter ce que dit Diodo. Et il dit, j'ai plus les termes exacts, hein, il lui dit il sera récompensé, et Diodo lui dit ouais, d'une carotte. Et surtout, regardez, après qu'il ait dit ça, regardez son attitude, qui est très parlante. Bon, moi, je serais très observateur, donc voilà, les choses, c'est l'une de mes qualités. Hein, voilà. J'ai des défauts, mais j'ai aussi des qualités. Et c'est très. Vous allez voir, écoutez à ce moment-là quand il dit oui, récompensé d'une carotte. Soral ne dit rien et Soral aussi, dans son attitude, il essaye de se maîtriser en disant putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est où Diodo, il dit ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il pique Soral parce qu'il n'a pas envie d'être là, Diodo. Il le force à être là, Soral. Et Diodo, Diodo, à un moment donné, il a un sourire, il est comme ça, il fait ça, il fait. Voilà, c'est en gros, voilà, se fout de votre gueule, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très intéressant pour ceux qui ont un minimum d'observation. Et donc voilà, je vais vous lire la lettre. D'accord? Donc, les nombreuses plaintes déposées par Dieudonné ont conduit à la mise en examen de personnalités imminentes du monde institutionnel, associatif, médiatique français. Pour se mettre en conformité avec le droit en vigueur, Dieudonné a soumis spontanément la vidéo de son nouveau spectacle en septembre 2014 au contrôle préalable des autorités policières et judiciaires en charge du maintien de l'ordre public en France, ministre de l'Intérieur, vice-président du Conseil d'État, procureur de la République, etc. En gros, en gros le CRIF. Là, j'ai
oublié de vous dire que c'est la lettre qu'il a envoyée à certaines institutions. Ce spectacle n'a fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucune demande de modification de la part de ces autorités. Il est joué au Théâtre de la Main d'Or à Paris depuis 6 mois, dans la plus grande tranquillité publique. Nous pourrions donc résister à toutes les attaques que l'on pourrait faire subir à notre client. Du genre, ce qu'on va vous proposer, on le fait de bonne volonté et non pas parce qu'on n'a pas le choix de le faire. Mais Dieudonné souhaite aller plus loin. Voilà. La paix est difficile, elle oblige à des efforts, à la reconnaissance d'erreurs de part et d'autre. C'est une démarche de confiance. Elle est risquée pour les deux parties. Mais aujourd'hui, notre client y est prêt. Pourquoi? Point d'interrogation. Parce qu'à notre époque, prendre en compte les crispations et les colères dues à la misère est une nécessité pour vivre chacun parmi les autres. Dans cette affaire, il y a eu trop de dégâts et de blessures. Trop de blessures pour une communauté juive. Trop de dégâts pour un humoriste, Dieudonné, qui a perdu des amitiés, dont la mienne. Surtout une dont personne n'ignore qu'elle était et demeure précieuse, Elie Moog. Il est temps que cette situation cesse. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités, car il n'est plus question de défaite ou de victoire. Il est question de paix et de dignité. Aussi, nous sollicitons, sous votre haute autorité, l'organisation d'une rencontre avec les représentants de la communauté juive de France afin de déterminer les termes d'un accord qui permettra à chacun de respecter l'autre. Une responsabilité commande d'agir sans aucune considération pour ses intérêts politiques, communautaires ou personnels. Voilà, donc c'est la lettre que certains m'ont demandé. Certains m'ont dit de quelle lettre tu parles exactement. Donc voilà, et c'est pour ça que moi j'ai dit, Diodo apparemment, il verse une petite larme pour cette communauté qui a été blessée, et aujourd'hui il reconnaît avoir perdu certaines amitiés. Je dis, puisque aujourd'hui tu es prêt à verser une larme pour ceux que tu as combattus depuis 10 ans, tu peux aujourd'hui te réconcilier avec Ahmed Moualek. Ce Ahmed Moualek que toi et Soral vous essayez de faire passer comme étant une personne parmi tant d'autres qui ont gravité autour de Dieudonné. Alors qu'on ne peut pas séparer Dieudonné et Ahmed. Là, je sais encore, certains vont dire, regardez Ahmed, il est là, comme sa gonzesse. C'est le discours soralien, hein. C'est comme sa gonzesse, parce que Soral, il projette son existence sur celle des autres. Parce que quelque part, l'amitié, tout ça, ils ne savent pas ce que c'est. Ils viennent d'un milieu où l'amitié n'existe pas. Ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un peut être chagriné, c'est pas mon cas, mais quelqu'un peut être chagriné d'une amitié avec un homme. Pour eux, c'est voilà. Mais parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être. Alors moi, c'est pas mon cas, je suis pas dans le chagrin, j'ai dépassé le stade de l'affection, j'ai eu beaucoup d'affection pour Diodo. Il en avait pour moi aussi. Bon, aujourd'hui, les choses ont évolué, ça fait partie de la vie. Mais voilà, c'est le discours soralien. On essaye de ramener mon contentieux avec Dieudonné comme une histoire ou d'ego, ou alors une histoire affective qui est mal vécue par Ahmed parce qu'il est amoureux, comme une sorte voilà, d'une sorte de relation quasi homosexuelle. Voilà, donc, et surtout d'un mec qui était là, il a gravité. En gros, on lui a donné à manger, on lui a donné une sorte d'existence, et il est là, il n'arrive pas. Voilà. Ce qui est un mensonge, parce que il suffit de revenir un petit peu à l'historique. Vous allez voir qui a donné la parole à Soral à une époque. Qui lui a donné la parole à Soral? Qui a fait la communication à Diodo pendant des années? Qui a parcouru la France avec Diodo, avec son Diodobus. Vous allez voir que non, je n'étais pas seulement. Et c'est parce que ça va vous permettre un petit peu de cerner les personnages qui sont Dieudonné et Soral. Moi, je parle de Diodo, surtout Soral, et voilà, pour moi, il fait partie du parcours. Celui à qui j'en veux, en réalité, c'est à Diodo. Mais, malgré cela, je l'appelle à la réconciliation. Je lui dis, Diodo, prouve-nous que tu es sincère dans ton discours, viens te réconcilier avec moi. Dieu seul sait à quel point tu me donnes envie de vomir, Diodo. Et tu le sais, tu sais très bien que j'ai toutes les raisons du monde de t'en vouloir, parce que j'ai fini par découvrir quel est l'homme que tu es,
tout notre entourage n'a fait que de me prévenir et me dire, attention, Diodo, il n'est pas clair, Diodo, il t'accorde pas la place que tu mérites, Ahmed, etc., etc., etc. J'ai été celui qui a même défendu ton honneur quand tu étais attaqué par ta propre équipe. D'accord. Et aujourd'hui, quand je vois effectivement, quand je dis aujourd'hui, voilà, c'est une façon de parler, ton attitude de tu méprises tout le monde, tu n'as aucune humanité, rien. C'est-à-dire que t'emmerdes tout le monde. Je vous emmerde tous autant que vous êtes. J'avance et je vous emmerde avec une profonde perversité. Je me dis, ouais, il faut qu'à un moment donné, les gens sachent quand même qui tu es. Et je me dis aussi, Ahmed, fais-toi violence, peu importe ce que les gens vont dire de toi, parce que je suis conscient que certains vont bien évidemment m'attaquer par rapport à la vidéo que j'ai fait précédemment, mais c'est de dire, tends la main à Diodo. Montre aux gens qui il est. Il veut faire le malin avec les gens. Toi, tu fais partie de ces gens qui ont un certain degré d'intelligence. Bon, je ne vais pas faire du Soral, mais c'est pas la peine non plus de se fouetter. Mais je ne veux pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. Il a fait de moi ce que je suis, et je lui en suis reconnaissant. Après, il y a des choses que je ne sais pas faire. J'ai aussi ma part de naïveté, ma part de bêtise, etc. Mais il m'a créé avec des qualités, et je vois pas pourquoi je devrais en rougir. Et donc, voilà. Après, les autres, les débiles, c'est les débiles. De toute façon, tu pourras rien. Un débile, c'est un débile. Les suiveurs, ce sont des suiveurs. Adresse-toi aux gens qui réfléchissent. Voilà, c'est à ces gens-là que je m'adresse. Donc, ils ont bien compris la vidéo que j'ai faite quand je tends la main à Diodo. Et en même temps, ça me permet aussi de lire la lettre, parce que Stan n'était pas au courant de la lettre qui a été envoyée par la voix des avocats de Diodo. Et je dis, puisque Diodo est en train de nous parler d'amitié, et de paix, d'amour, des bisous, je dis, bon, ok, si pour toi, ça devient pour toi aujourd'hui quelque chose d'insupportable que la communauté juive se sente blessée, pourquoi pas? Moi, je pense que tu es arrivé au summum de ce que tu peux faire. Donc, je pense qu'à partir du moment où Dieudonné, un blabla, reconnaît que son attitude a été plus que disproportionnée par rapport à la communauté juive et qu'il a fait beaucoup de dégâts et de blessures à l'encontre de la communauté juive, je dis, il peut se réconcilier avec tout le monde, notamment avec ceux qu'il a côtoyés pendant des années, en l'occurrence moi-même. Hein. On a été pendant 7 ans plus ensemble qu'avec nos propres familles respectives. Ça, c'est quelque chose qu'il ne dira pas, parce que leur stratégie, c'est de dire, mais Ahmed, il est là, il gravitait, c'est bon, voilà, mais c'est sans plus, ce qui est en réalité un mensonge. Est grave, parce que ça démontre quelle est la nature de ce personnage. Donc je dis, Diodo, on va se réconcilier, c'est pas grave. On va se réconcilier, et tu vas montrer aux gens qu'effectivement, ta lettre, elle est sincère, hein, et c'est pas seulement pour remplir c'est pas seulement pour la réussite de ta tournée, ce n'est pas seulement pour votre lancement de votre nouveau parti politique, parce que votre parti politique ne tient pas la route si jamais tu fais pas au moins un semblant d'excuse. Les gens vont dire, attends, il est marrant, lui. Attends, il est gentil, lui. Il traite toute la journée, il crache sur les juifs toute la journée, et il est là à vouloir, il est à côté d'un mec qui insulte les noirs toute la journée aussi, les juifs, les arabes, les islamophobes. Et les mecs, ils vont lancer un parti, il y a un parti qui s'appelle Réconciliation Nationale. C'est une blague, quoi. Moi, je dis, Diodo, il va falloir que tu te réconcilies avec Ahmed. Il va falloir que tu le fasses publiquement, Diodo. Hein, malgré mes 5000, 6000, 10 000 vues, comme ta petite secte qui vont dire, mais Ahmed, tu n'existes pas, tu n'as jamais existé auprès de Diodo, etc., etc. Ceux qui viennent, ils sont contents d'ailleurs que je parle d'eux parce que ça les motive. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, croyez-moi. Alhamdulillah. Et puis, vous savez, il y a des gens, ils ont gagné une bataille, ils étaient 1000 fois moins nombreux. Vous savez ce que c'est, ce qu'on appelle le baraka? Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de monde derrière soi pour être dans la vérité. Non. Il faut être dans la vérité. C'est pas la même chose. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce que je dis là. Voilà. C'est pour ça que je dis je m'adresse à des gens qui ont un minimum de niveau. Tu vois. Après, le reste, les pitres, il faut les laisser entre eux, ils s'amusent. Tous les pervers du net qui sont derrière leur ordinateur, ils sont contents. C'est tellement plus facile de s'en prendre aux gens cachés. Voilà. Mais là, c'est pareil. C'est d'abord un niveau, c'est une question d'éducation, et puis c'est un niveau d'intelligence. Moi, je ne pourrais pas être derrière mon ordinateur et de manière pervers taper sur un mec juste pour lui taper dessus comme ça. Je veux dire que
Je peux pas faire ça. C'est quelque chose qui fait pas partie de ce que je suis. Et sur le net, il y en a beaucoup. Certains viennent, leur vie est médiocre, ce sont des pervers, et ils ont rien à foutre de leur journée, leur vie ressemble à rien, et la méchanceté est gratuite, et ils viennent te pourrir la vie. Et puis bien sûr, il y a la secte soralienne qui eux font leur travail, mais ça c'est de bonne guerre. Mais bon, je vous dis, il suffit pas d'être vu 3 millions de fois, d'avoir 3 millions de vues pour être efficace ou être dans la vérité. C'est une question de temps, c'est tout. C'est une question de temps. Et je crois que c'est aussi cela qui fait du mal à certains qui sont là en train de me dire oui, on va se. C'est pour vous dire un petit peu le niveau. Hein. On va se cotiser, on va t'acheter des chemises. Parce qu'apparemment, tu n'as qu'une chemise pour faire tes vidéos. Vous voyez un petit peu le niveau de. Bismillah. Donc voilà. Donc je vous ai lu la lettre, comme ça vous avez connaissance de cette lettre. Sako, à mon avis, il peut dormir tranquille. Tu peux te reposer, Sako. Là, ça y est, Diodo est arrivé au bout de ce que. Là, ça y est, il a lâché une larmichette pour la communauté juive, qui, selon lui, est la communauté qui a le plus souffert. C'est-à-dire qu'il va bientôt, peut-être bientôt, nous apprendre qu'il s'est circoncis et ça y est, il préside la prière dans la grande synagogue de Paris. Certainement. Hein. À mon avis, il est parti pour cela. Donc je me dis, s'il est arrivé à ce stade-là, il va se réconcilier avec Ahmed Moualek. Il ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il ne peut pas faire autrement. Autrement, ça veut dire qu'il se fout de votre gueule. Parce que c'est pas moi qui parle d'amitié perdue, c'est Dieudonné. À moins qu'il estime que je ne fais pas partie de ses amitiés. Donc ce qui montrerait, ce qui prouverait que tout ce que je dis est vrai. C'est qu'en fait, c'est un escroc, une ordure. Il peut traîner avec toi pendant 10 ans, mais en fait, vous pouvez traîner ensemble jour et nuit pendant 10 ans, être ensemble constamment, et un beau jour, tu dis non, mais moi, tu n'existes pas. Bon, c'est le comportement qu'il a qu'il a eu avec tout le monde en réalité. Mais moi, je fais pas partie de ces gens qui ont gravité autour de Diodo. Voilà la différence. C'est ce qu'ils essayent de faire croire. Bah non, je vous dis, je vous le dis, je vous le répète. J'ai été le socle de cette dissidence. Donc, cette rencontre avec ces associations, eh ben, il va falloir que je sois présent. Parce qu'il est tout à fait normal que je sois présent, puisque j'ai été l'un des acteurs principaux. D'accord. Donc je serai le témoin de ce qui se dit. D'accord. Et dans ma vidéo précédente, j'ai demandé à ce que cette rencontre se fasse dans la plus grande transparence. Que chacun de vous puisse entendre ce qui se dit. Il n'est pas normal que là encore, ce soit entre eux qui discutent, blablabla, bla, qu'est-ce qu'on fait? Non, non, mais non. Il faut que nous soyons transparents. Puisque c'est ce que vous demandez aussi à la dissidence, la transparence vis-à-vis de certains partis politiques, etc., etc., qu'il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui font des lois entre eux, qui décident entre eux. Ah ben, je dis, c'est le moment de montrer, là encore, votre honnêteté et votre cohérence. C'est de dire, oui, on va se rencontrer, mais cette rencontre, il faut qu'elle se fasse de manière publique. Et il est très facile de le faire. C'est de le faire sur un plateau de télé, en direct, et de dire, voilà, enfin, il y a une vraie volonté de réconciliation, il y a une vraie volonté d'avancer, hein, de cesser de se taper dessus, parce que apparemment, en réalité, ça arrange tout le monde, sauf les autres, et de dire voilà. Donc il va y avoir un échange dans la bienséance, et des gens, des acteurs principaux de ce qui s'est passé ces 10 dernières années par rapport à tout cela. Nous ne sommes pas, je vous rassure, hein, pour ceux qui ont encore envie de se lâcher sur leur clavier, je n'ai pas dit que j'étais le centre de la Terre, comme là encore on tente de le faire. Oui, Ahmed, il a un ego surdimensionné, etc. C'est juste hallucinant de transférer ce qu'est Dieudonné et Soral sur moi. C'est pas grave. Mais non, c'est juste de dire, voilà, il y a des tensions dans ce pays, aujourd'hui, effectivement, qui existent. Elles existaient avant nous, mais qui ont effectivement pris une direction, et nous avons été les acteurs de cela. Voilà, moi, je le reconnais, il n'y a aucun problème. Et je dis, ok, donc si vous voulez rencontrer ces responsables de la communauté juive, comme tu le demandes, Dieudonné, il va falloir qu'Ahmed Moualek soit présent. Parce qu'il était, quand Kuckerman était en Israël, et qu'il a fait une vidéo, et qu'il a balancé, là encore, ça rappelle bien mon historique. Depuis Israël, il a dit, il y a Dieudonné Mbala et Ahmed Moualek qui mettent de l'huile sur le feu, en banlieue, etc., etc. Il l'a fait depuis Israël. Donc voilà, donc ce qui montre bien que j'étais un acteur principal de ce qui se passait en France. Après, chacun dit ce qu'il veut. Ils ont, eux, fait leur petite sauce à leur sauce. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour dire que, effectivement, vous ne pouvez pas faire ça en catimini entre vous. Et
et ne pas le faire en toute transparence, et puis en l'absence d'Ahmed Moalek. Surtout qu'Ahmed Moalek dit, bon, écoute, Dieudo, si effectivement tu es peiné parce que tu as perdu certaines amitiés, je te dis, on peut se réconcilier, hein, ça va dans le sens de votre parti politique. Donc tu veux pas faire une réconciliation nationale et puis refuser la main tendue qu'Ahmed te tente, c'est pas possible. C'est pas possible, Dieudo. Il y a quelque chose qui va pas. Donc tu vas être obligé d'accepter la main que je te tends, ou alors il va falloir que tu donnes des explications. De dire non, je veux pas me réconcilier avec Ahmed, et je vais vous dire pourquoi. Autrement, il y a des gens, à part ta secte et les pitres, il y a des gens qui vont dire attends, il y a un problème, Yodo. Tout à fait normal ce qu'il dit Ahmed. C'est tout à fait normal, et c'est honnête, et en plus la différence avec vous, c'est qu'Ahmed, il pense à nous. Ahmed, il pense à nous. Ahmed, il veut que cette réconciliation se fasse avec tout le monde. Tout le monde, ça veut dire qu'on puisse entendre ce que vous disiez. On va pas amener des centaines de milliers de personnes sur un plateau télé. Mais Ahmed dit voilà, euh, on va s'exprimer, mais il faut que vous puissiez entendre ce qui se dit. Ça me paraît le minimum de respect et de considération envers ceux qui suivent cette dissidence. Voilà, j'espère avoir été clair. Hein. Et là encore, je vous dis, et je le répète, parce que on me dit, ah ben, tu te répètes, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Moi, je fais pas de montage, j'ai pas une équipe, j'avance seul. Voilà. Après, il y a des gens qui me suivent, etc. Mais moi, je ne triche pas, j'ai pas besoin de tricher. Certains me disent, oui, tu pourrais préparer tes vidéos, tu pourrais mettre de l'éclairage, tu pourrais mettre des danseuses, etc. Bah oui, pourquoi pas. Si tu déposes un chèque, je vais peut-être pouvoir mettre un décor, mettre deux, trois danseuses si tu en as besoin, et puis avoir un ou deux monteurs qui s'occuperont de mon montage, etc. Je ne suis pas millionnaire, donc je fais avec ce que j'ai, avec mon iPhone. Peut-être qu'un jour, j'aurai d'autres moyens pour travailler de manière un peu plus efficace. Mais voilà, je fais avec ce que j'ai. Donc je suis désolé les gars de ne pas être millionnaire, de ne pas avoir pensé qu'à moi. Pour ceux qui disent que oui, tu n'es qu'un raté, un aigri, parce que tu n'as pas su profiter quand tu étais aux côtés de Dieudo. Voilà, c'est toujours le profit. Mais parce que j'étais désintéressé. Et vous ne faites en réalité que de confirmer ce que j'ai été en fait dans ces dissidences. Quelqu'un de désintéressé. Et certains, parmi la dissidence, ont témoigné de cela. On dit Ahmed, c'est quelqu'un qui a été désintéressé. Et on lui a souvent fait le reproche en disant Ahmed, le jour où tout se casse ta gueule, tu fais quoi? Je dis, moi, c'est mon tempérament, c'est comme ça, je viens de la banlieue. La banlieue, on a un esprit de groupe. C'est vrai, on a un peu, on s'en fout. Il y a un sandwich, on le partage parce que on est comme ça. On réfléchit pas, ouais, attends, je vais te mettre un bout de sandwich pour demain. On est là, on mange, et puis demain, si on a faim, on a faim. Voilà. Il y a une rentrée d'argent, on partage. Ben, il y en a certains, non, voilà. Ça peut être un défaut, certainement. Il y a du bien là-dedans aussi. Il y a aussi une qualité dans ce défaut. C'est comme ça que je suis. J'ai un esprit de groupe. Et puis voilà, c'est aussi mes convictions qui font que parfois elles peuvent être excessives, parce que même Dieu dit, il nous demande de donner une part de ce qu'il nous accorde, mais il nous dit attention, ne donnez pas tout comme ça, ou alors ne donnez pas à quelqu'un ce dont je vous ai donné, parce que à quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas responsable, parce qu'il va tout dilapider. Donc ça veut dire attention, soyez lucide, donne une part aux nécessiteux, mais attention, garde aussi. Et puis Dieu dit aussi, voilà, il faut aussi, n'oubliez pas la part de ce que je vous ai donné dans ce bas monde. On a aussi le droit de jouir de plein de choses. Hein. Les musulmans, c'est pas non plus vivre avec des chaussures trouées, machin. Il faut pas non plus exagérer. Mais bon, c'est ma nature. C'est ma nature. Moi, je suis, alhamdoulilah, je suis content de vivre dans ce monde avec détachement et de vivre avec les gens aussi avec détachement. Et pourtant, je peux avoir beaucoup d'affection pour certaines personnes. Mais voilà, je suis pas. Après, je suis comme tout le monde. Demain, moi, je ne fais pas partie de ceux, par exemple, qui refuseraient d'être millionnaires. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Bien au contraire. Voilà. Mais j'espère que ce sera dans la piété et l'obéissance si ça devait être le cas. Mais moi, je fais pas partie de ceux qui disent non, moi, je préfère vivre dans la pauvreté, machin, absolument pas. Parce que je dis ça parce que certains me disent oui, mais espèce de raté, blablabla, t'es jaloux parce que Dieudo et Soral, ils ont beaucoup d'argent, machin. Mais moi, Dieudo, j'ai toujours été celui qui a dit que Dieudonné soit milliardaire. Qu'il soit milliardaire, je n'ai jamais eu aucun problème. Mon souci avec cette dissidence, c'est qu'il mène un combat pour faire du fric, pas le contraire. Moi, j'ai jamais été contre l'autonomie, et puis je n'ai jamais eu de soucis avec. Moi, j'ai un souci avec l'argent, je ne sais pas négocier, je ne sais pas. Surtout quand j'ai affaire à des gens que je connais même un peu. Alors, quand je connais bien, je ne parle même pas. Moi, je n'ouvrirai pas un magasin, dans 2 mois, je le ruine.
Il suffit que tu viennes en disant ouais, j'ai pas d'argent, c'est un peu compliqué, je vais finir par tout donner. Donc ça fait pas partie de ce que je sais faire. C'est vrai. Mais moi, j'ai jamais été contre de gagner de l'argent. De quoi vous parlez? Je dis, c'est comment tu gagnes ton argent, qu'est-ce que t'en fais? Ce qui me pose problème. Après, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais me concernant, voilà, ce qui me pose problème, c'est que il y a des gens qui veulent gagner de l'argent pour mener un combat, il y en a qui mènent un combat pour gagner de l'argent. Voilà, c'est tout le problème. J'ai pas de problème avec cesser de vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas, comme un, voilà. Bref, voilà. Voilà, je vous ai dit tout ça spontanément parce que j'avais envie de vous le dire, le cœur ouvert. Donc voilà, je vous ai lu la lettre. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce que vous n'avez pas compris dans ma vidéo précédente. Donc oui, Dieudonné, oui, oui, pour ceux qui m'écoutent, je tends la main à Dieudonné pour la réconciliation. Va-t-il l'accepter? À moins qu'à ses yeux, je sois pire que ceux qu'il a combattus depuis 10 ans. Dites non. Par contre, non. Avec Kukerman, oui, mais avec Ahmed, non. Non, parce que je pense que sa grand-mère, elle a des origines juives, mais talmudiques. Voilà mon Diodo a très bien compris. Mais bon, puisqu'il se permet de parler de moi dans sa lettre, je réponds. Parce que bien évidemment, il parle de moi. Il parle d'amitié perdue. Moi, je sais très bien que Diodo, il n'a pas d'amitié. Mais il parle de moi quand même. Diodo, il a son ami le plus proche et le seul ami qu'il a, sa famille, je dirais même, le fondement de sa famille, son socle, sa famille, c'est le dollar. Khalas. Donc les gens qui me disent oui, t'es bien naïf, c'est vous qui êtes naïf. Vous écoutez pas. Vous écoutez pas ce qu'on vous dit. Vous venez avec des a priori, vous répétez la musique soralienne, ils vous ont donné quelques outils, et c'est avec ça que vous réfléchissez. À un moment donné, tu fais abstraction de tout, tu dis je vais écouter ce qu'il a à dire. J'enlève tout préjugé de ce que j'ai pu entendre sur Ahmed Moalek, et ceci, j'écoute ce qu'il dit, et je tire des conclusions de ce qu'il dit. Mais il y en a beaucoup, ils viennent, bon, je ne parle pas des pervers, mais ils viennent déjà avec des a priori. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Voilà, vous allez comprendre que c'est complètement cohérent. Tu veux aller vers la paix, Diodo? Il faut que tu te réconcilies avec Ahmed. Tu ne veux pas te réconcilier avec le CRIF, la LICRA, etc. Et ne pas te réconcilier avec Ahmed Moalek. C'est pas possible. Tout le parcours, tu l'as fait avec lui. Tout ton parcours, tu l'as fait avec lui. Et Ahmed, il te dit, je te tends la main, Diodo. Réconciliation, allons-y, on va se réconcilier. Je te demande pas, on va pas aller en vacances ensemble, on va pas faire ce qu'on faisait avant. Je dis, tu veux te réconcilier? Prouve-nous que tu as envie de te réconcilier, Diodo. Là, vous allez avoir la réponse de ma vidéo. Voilà. Pour les autres, les disciples, ben écoutez, bon soutien à votre gourou, et puis bah, j'espère qu'il remplira, que sa tournée marchera bien, et que vous pourrez trouver ces DVD à la Fnac, parce que voilà, je vous passerai certainement de bonnes fêtes de Noël, parce que votre combat apparemment, il se résume à cela, à ce que Dieudonné remplisse les salles, et que vous puissiez acheter ces DVD à la Fnac. Et d'autres, ils aspirent à d'autres choses. Voilà, j'espère avoir été complet dans ma seconde vidéo qui vient compléter celle qui la précède, parce que certains qui sont de bonne volonté n'ont pas tout compris. Donc c'est pour eux que je la fais. Les autres, ils continueront à dire on ne peut pas plaire à tout le monde. Tiens, ça me rappelle une émission. Allez, je vous salue. Bon bah Binti, je crois que Diodo, peut-être ton prénom qui lui revient pas. Tiens, il est pas assez occidental ton prénom Binti. Allez, ciao.